on nous écoute pas, on nous méprise, donc ça se paiera quoi. C'est pas avec le vote à l'Assemblée ou le 49.3 que la jeunesse elle va s'arrêter. Si c'est un 49.3, moi je pense que ça remobilise tout. Le gouvernement a promis de ne pas passer par là. Oui, bah, on va attendre demain. Je suis convaincu qu'il ne va pas ni nous écouter, ni nous entendre. Waouh! Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on casse pas juste pour le plaisir, on casse juste pour se faire entendre. Mais enfin, apparemment, ils en ont rien à branler. Hein. Stop, stop, stop! Salut, c'est Djemil et nous nous retrouvons une nouvelle fois hors des studios du média pour aller prendre l'air. L'air qui chaque jour s'alourdit à mesure que le gouvernement se borne et que le président Emmanuel Macron méprise le dialogue social. Nous sommes le mercredi 15 mars 2023 et je suis avec Sophie derrière la caméra, ici aux Invalides à Paris, pour suivre cette nouvelle mobilisation, cette nouvelle manifestation qui va s'annoncer jusqu'à la place d'Italie. Comment cette journée va-t-elle se dérouler? Sera-t-elle un succès en termes de participation? Mais est-ce que tout cela compte encore? Quel est l'état d'esprit des manifestantes et manifestants? Sont-ils prêts à plier bagages dès demain ou alors prêts à durcir le ton? Et si oui, comment? C'est entre autres ce qu'on va voir dans ce nouveau reportage. C'est parti! Les premiers chiffres que nous avons montrent qu'il y a beaucoup plus de monde que samedi. Aujourd'hui, c'est une manifestation partout en France pour montrer que le monde du travail demeure déterminé à contester cette réforme. Ça prendra quelle forme, la manifestation ou la contestation syndicale les prochains jours? Ou elle s'arrêtera peut-être? Pour Solidaires, c'est clair. Nous, notre mandat, c'est faire retirer cette réforme complètement injuste. Et donc, voter ou pas, on continuera la bataille. Je suis sûr qu'elle ne s'arrêtera pas. Voilà, ça sera la suite de ce qu'on fait, en ce moment, parce que je vous le dis, les grévistes sont déterminés. Je crois que les camarades qui recueillent les ordures ont voté la grève jusqu'à la semaine prochaine déjà. Donc vous voyez, ça ne peut pas être plus clair comme message. Vous disiez il y a quelques jours que si le vote était finalement pour cette réforme demain à l'Assemblée, vous accepterez le vote, sa légitimité. Est-ce que vous pourrez dire aujourd'hui que la CFDT pliera bagage? Si je ne l'ai pas dit il y a quelques jours, je ne le dis toujours pas aujourd'hui, mais je confirme que le vote majoritaire des députés à l'Assemblée, il a une légitimité. Je ne dirais jamais l'inverse, parce que quiconque dirait l'inverse serait dans une logique anti-parlementariste. On ne peut pas considérer que c'est légitime dans de telles conditions un vote sur la réforme des retraites qui va toucher l'ensemble de la population et qui s'est fait au mépris des millions de personnes en grève dans la rue et au mépris aussi, j'allais dire, d'un débat serein au Parlement. Mais ce qui s'exprime, c'est encore une fois un dernier cri du monde du travail pour dire on ne veut pas de ce passage de 62 ans à 64 ans. Mais aussi que les Français sont à 75% persuadés que la loi va passer. Vous leur dites quoi pour qu'ils restent, qu'ils ne se résignent pas? S'il y a du monde aujourd'hui dans les rues, j'ai pas besoin de leur dire quoi que ce soit. C'est le paradoxe. Je pense que ça montre aussi la vision qu'ont les citoyens de ce pays du président de la République, l'homme qui n'écoute personne. C'est le moment de se mettre à fond, de tout donner, de plier les choses sur les retraites et puis d'aller plus loin. Si on gagne sur les retraites et comment on gagnera sur les retraites, on doit pouvoir remettre en cause un paquet de choses dans cette société qui tourne pas rond. Cette 8e journée, vous pensez qu'enfin il va vous écouter ou vous entendre? Je suis convaincu qu'il ne va pas ni nous écouter, ni nous entendre. On verra ce qui se passe demain à l'Assemblée nationale et après. Bonjour, moi aussi je vous vois. C'est quoi le message que vous envoyez aux législateurs? C'est de leur dire qu'on les surveille et qu'ils sont comptables de ce que la France exprime et de l'opposition absolument massive à cette réforme qui est vraiment dégueulasse. Il y a double message, effectivement, c'est cohérent. Moi j'ai été interpellée par les chiffres qu'a annoncé M. Martinez mi-février. Donc c'est que 91% des actifs sont contre cette réforme. Là on sait, la commission mixte paritaire est en cours, demain Sénat et Assemblée. Vous avez confiance en la suite? J'en sais rien, mais je pense qu'ils sont conscients qu'il se passe quelque chose quand même dans le pays, qu'on ne pourra pas s'en tenir à des petits arrangements. Enfin, je pense que les députés, les sénateurs sont attachés aussi à leur terroir, à leurs électeurs. Et je pense qu'en conscience, ils y réfléchiront, j'espère. Ce que j'espère leur communiquer comme idée, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'argent, qui ne se comptent pas, qui c'est la qualité de vie. Il n'y a pas que l'argent ne doit pas tout guider. Tout ce que je sais, c'est que les gens ont une capacité d'auto-organisation qui est réelle, mais pour ça, il faut y croire. Il faut surtout, ce que j'essaye de faire avec mes films, de montrer que c'est possible. Parce que c'est ça qui nous manque, c'est que quand on voit que 75% pensent que c'est plié,
c'est quand même une inquiétude, alors que 75% aussi des gens veulent que cette loi ne passe pas. Parce qu'après, on aura beau jeu de dire les Français n'ont pas envie de voter, les Français se désintéressent de la politique, mais si on les méprise à ce point... Ils nous rabattent les oreilles. Comme quoi il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais quand est-ce qu'on a créé ces retraites par répartition? À une période où la France était complètement ruinée. Donc ça veut dire que le possible, il est là, c'est juste la volonté qu'il faut. Alors moi, j'ai la chance de faire un métier où je peux contribuer un peu à ça, de rendre visibles ces choses-là et de montrer que quand on est ensemble, on est fort et on peut faire des choses magnifiques. Ils savent ce qui est en train de se passer, ils savent aussi que dans la rue, c'est qu'une toute petite portion de la colère et que la colère elle va bien au-delà. Peut-être que tu dénonces le fait que vous n'êtes pas assez nombreux à faire ça, à mener cette bataille culturelle. En ce moment, il faut quand même reconnaître, c'est quand même une catastrophe. Il n'y a pas un acteur, il n'y a pas une personne du monde du cinéma, ou alors ça m'a échappé, mais très très peu en fait, qui monte au créneau, alors qu'il y a quand même des belles occasions pour s'affronter aux personnalités politiques, qu'on a accès aux médias, donc il faut se servir aussi de cette notoriété-là. Si on ne le fait pas maintenant, après ce sera trop tard. Vous craignez que si la loi passe malgré la forte contestation, ça abîme la démocratie française? Ah bah oui, c'est certain, c'est certain. Comment avoir confiance? C'est pas plié parce que ça va être compliqué quand même, contre 75% de la population, avec les mobilisations. Et si toutefois c'était plié, c'est ce qu'on dénonce depuis un moment, ce qu'on a fait avec François Ruffin et tout ça comme ça, c'est que c'est de la colère qui monte, de la rancœur, et ça on ne sait pas vers quoi ça part. Les gens qui ne peuvent pas se mobiliser le disent, de toute façon ça sert à rien. On nous écoute pas, on nous méprise, donc ça se paiera quoi. Et ça fait peur. Et ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, pour avoir beaucoup travaillé sur la période de la Deuxième Guerre mondiale et de la montée du fascisme, on a beaucoup d'ingrédients communs quand même. Là justement on voit que la mobilisation elle est encore amplifiée par rapport à la dernière fois. Là on avait 57 établissements bloqués ce matin, donc quasiment 15 établissements de plus que la semaine dernière. Donc on est vraiment sur une mobilisation qui s'amplifie. Là le cortège il n'a jamais été aussi rempli à Paris. Donc on est vraiment, là il y a toutes les forces parce qu'on rejoint le cortège de l'Interfac, donc c'est vraiment une bonne mobilisation. Et partout en France c'est la même chose, donc nous on est très satisfaits. Et surtout ce qu'on dit c'est que la jeunesse elle va pas s'arrêter de se mobiliser demain. C'est pas avec le vote à l'Assemblée ou le 49.3 que la jeunesse elle va s'arrêter. Au contraire, on va encore plus se mobiliser parce que derrière la réforme des bourses, la réforme des masters, il y a le SNU. Et donc ça fait tout autant de raisons de nous mobiliser, on lâchera rien. Moi c'est pour soutenir autant les retraites que pour avoir une retraite à 60 ans et non pas à 64 ans, mais aussi pour les étudiants, parce qu'on est le Massico ici, donc c'est un syndicat d'étudiants en art, et c'est pour demander de remettre de l'argent dans le service public, dans les écoles, dans les hôpitaux. J'ai été voir les éboueurs il y a quelques jours, on me dit il faut aller plus loin, on m'a parlé de mai 68, etc. Est-ce que la jeunesse, elle se dit, voilà, si ça marche pas pacifiquement, on passera à l'étape supérieure? Nous ce qu'on dit c'est effectivement la jeunesse, s'il faut reprendre la Sorbonne comme en 68, on le fera déjà de 1, et ensuite effectivement Macron les chiffres il s'en fout, 3,5 millions apparemment pour lui c'est rien. Aujourd'hui il y a quand même une démocratie sociale qui a été totalement bafouée par Macron, mais par contre par le blocage de l'économie, par le blocage du pays, on peut arriver à établir un rapport de force, et pour nous c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Macron nous fait tout le monde, et ça, police aussi, mais on reste des terres, on est vénère, on bloque le pays, dans quel pays? Une autre réforme est possible, 60 ans, on va aller voir les Insoumis. La retraite à 60 ans, on s'est battu, on se battra. On est préparés à fond, tous, il ne manquera pas une voix, on essaye de peser et puis de faire aussi en sorte que les députés dont on sait qu'ils sont incertains votent contre. Voilà. Je ne parle pas à la NUPES, je parle dans les autres. Oui, les LR ont... Unis nous le sommes, c'est un PAC, et même s'il y a eu parfois des désaccords qui étaient tactiques, l'accord sur le fond, il était total. Donc on va continuer à se battre ensemble. Ensuite, sur la suite du mouvement lui-même, c'est pas à nous de donner les contours. Ce sont les salariés eux-mêmes qui choisissent leur mode d'action et qui choisissent ensuite la reconduite ou pas. Nous, on est là pour les accompagner, certainement pas pour leur dire de continuer ou d'arrêter. Le gouvernement compte beaucoup sur les LR. Est-ce que vous comptez aussi sur eux? Est-ce que vous parlez avec eux? Oui, bien sûr. Je parle avec les LR qui, dès le départ, ont manifesté leur opposition au projet. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout. S'ils vont jusqu'au bout, ça va être très compliqué. Pour le gouvernement. Eh bien, s'ils sont vraiment conformes à l'idée qu'ils ont avancée, eh bien demain ils ne peuvent pas voter. Et s'ils se souviennent que
ils ont été gaullistes, qu'ils ont un héritage commun avec le reste avec la gauche, qu'ils ont en commun l'héritage du Conseil national de la résistance, ce qui fut mis en œuvre avec le général de Gaulle, Ambroise Croizat et tous les autres dans ce gouvernement d'union au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et bien demain, il faut qu'ils votent non. Personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme. Par exemple, si c'est un 49.3, moi je pense que ça remobilise tout. Le gouvernement a promis de ne pas passer par là. Oui, bah, on va attendre demain. Je vous fais remarquer que ces promesses sont souvent peu suivies des faits. Il y a encore le référendum d'initiative partagée que nous pourrions mettre en œuvre aussi ensemble et faire en sorte que pendant les prochains mois, nous continuions cette campagne et permettions au peuple français, au final, de s'exprimer par un référendum. C'est ça, c'est qu'on aura un texte qui n'aura pas été adopté normalement. Donc oui, ils ont piétiné la démocratie parlementaire, il reste la démocratie sociale, il faut amplifier ça. À la fois l'idée que s'il y avait grève reconductible générale, quelques jours Macron céderait, il le dit lui-même, enfin ses conseillers le disent, et que malheureusement cette grève, elle n'est pas aussi totale qu'on l'aimerait. Et il dit aussi, en tout du moins, vous l'avez sans doute lu dans l'opinion, il dit qu'il reculerait uniquement s'il y avait à force Paris en feu, mort dans une manifestation. C'est gravissime pour la démocratie. Ça, c'est mettre un peu plus d'essence sur un incendie social. Donc non, arrêtons, il n'y a pas besoin de ça. Pacifiquement, il faut régler la question. Et donc, comme les gens sont contre, il faut arrêter, il faut le retrait. Il n'y a que ça pour réapaiser, redonner de l'oxygène. Les gens, ils n'arrivent plus à remplir leur caddie avec le prix alimentaire, ils n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité. En plus, on veut leur voler les 2 plus belles années à la retraite. Donc non, stop. Dans ma circonscription, un jour, je vois les gilets jaunes sur un rond-point. Ils me disent, qu'est-ce que vous avez obtenu, vous, à l'Assemblée? Je suis obligé de reconnaître que mes amendements passent pas très souvent. Ils disent, les syndicats, ils ont obtenu quoi? J'ai dit, pas grand-chose. Nous, les gilets jaunes, au début, on a fait comme vous, on a été pacifiques, on n'a rien fait, on était sur les ronds-points. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Rien. Mais ça dit quoi, ça, de la démocratie en France? Ça dit un très mauvais signe pour la 5e République, déjà, parce que de tout renvoyer comme ça à un seul homme, c'est un problème. Et ça dit aussi que, décidément, le capitalisme s'abstrait pas mal de la démocratie. Et puis un jour, ils ont cassé, il y a des Black Blocs qui sont arrivés et qui ont cassé l'Arc de Triomphe. Et là, les milliards ont commencé à pleuvoir. Eh bien, cette pédagogie absurde, c'est celle du gouvernement. Il dit en fait aux Français qu'il ne reconnaît pas ceux qui manifestent pacifiquement. Et c'est très, très dangereux. Donc il ferait mieux de retirer maintenant pendant qu'il en est encore temps, avant que certains se radicalisent et nous amènent dans un mur. Vous voyez ici, c'est la Rotonde et c'est un restaurant, c'est un peu le Fouquet's d'Emmanuel Macron. Et à chaque fois très protégé par les forces de l'ordre, comme on peut le voir, en surnombre. Waouh! Ils se sont jetés sur moi. La première fois, je suis tombé sur la gueule. Et la deuxième fois, il y en a un pris qui vient derrière. Et bon, ils m'ont pété le genou. Est-ce que ça va vous dissuader de venir en manifestation, peut-être? Jamais. Après, je pense que le dialogue, de toute façon, il est rompu. De toute façon, pour moi, le gouvernement Macron n'est pas là pour nous entendre, n'est pas là pour nous écouter. Moi, pour moi, le seul langage, effectivement, c'est la violence. Alors la violence, quelle violence? Pour moi, c'est la violence par le blocage. Et ça serait intéressant parce qu'on toucherait au portefeuille, on toucherait à l'économie.